Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé, hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait, hein. Et du coup, vous pouvez me consulter et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date, hein. Donc je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 28 et 29 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, on va regarder. Quelle est l'humeur du jour? Et on a impatient, impatiente. Et derrière, on a dubitatif. Ok. Donc là, il y a une forme d'impatience. Vous aimeriez que les choses arrivent maintenant. Ouais. Alors, on va regarder avec... Alors, vous perdez peut-être patience aussi, hein. Dans certaines situations, hein, c'est possible. Alors, on va regarder avec l'oracle quotidien. Quel est le message ? Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Bon, ok. Alors on peut avoir ici... des instants d'amusement avec des personnes ou alors vous allez faire une activité là qui va vous amuser, qui va vous divertir. Donc c'est place au divertissement sur ce week-end et il est possible aussi que vous ayez une personne ou plusieurs que vous n'avez pas revu depuis longtemps, hein. Derrière, on a surveillé les synchronicités, surveillé les signes. Allez, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Allez, pour ce week-end, quelle est la citation de ce week-end du 28 et 29 septembre 2024? Et on a créé. La magie n'opère que si l'on veut bien consentir à se laisser emporter par elle.
Ok. Et derrière, on a souffrir. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Alors ici, peut-être que jusqu'ici, vous étiez dans des difficultés ou alors votre énergie était un peu basse. Il est question de nouveauté. Là, on a l'enfant intérieur, la création. Bon. Il y a de nouvelles idées, de nouvelles activités. Il y a des choses qui changent là. Hein. Il y a de la nouveauté qui arrive sur ce week-end. Alors ça peut être dans vos pensées ou ça peut être concrètement dans votre vie. Hein. Allez, on va regarder avec les 77. Et on a la coupe, le ciseau et la transformation. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête radicalement. Ça peut être une décision de votre part, ça peut venir d'un événement extérieur aussi, mais on voit qu'il y a une transformation. Alors, on a l'abondance et on a le lit. Donc ici, il y a peut-être eu une phase là où vous avez été dans une forme de passivité ou de stagnation. On voit ici que les choses vont changer. Mais parce que peut-être vous allez changer de comportement. Hein, c'est totalement possible. Mais vous aviez peut-être besoin aussi de ce temps pour vous reposer. Hein. Mais là, il y a un changement radical. Ah, vous voyez, on a la clé. La solution, le déblocage. Allez, on va regarder dans le tirage maintenant. Pour ce week-end du 28 et 29 septembre 2024. Et bien derrière, on retrouve quoi? La naissance, l'enfant, la nouveauté, l'arbre, le choix, le coffre, l'ouverture. Bon, clairement, ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une opportunité, une surprise qui arrive hein, sur ce week-end. Vous avez votre libre arbitre avec le choix. Mais il y a une nouvelle activité. Là, moi, j'ai une nouvelle activité. Ou alors... oui, vous allez être invité à un divertissement ou autre. Pour d'autres ici, on peut parler d'assistance médicale par rapport à une grossesse, par rapport à un désir d'enfant ici. Hein. Pour d'autres, il est question peut-être de se décider et de passer du temps avec ces enfants-là. Ouais. Il y a une proposition qui est faite, ou alors vous allez proposer quelque chose, ou c'est un enfant qui vous propose quelque chose là. Une nouvelle activité ou peut-être le fait de vous dépayser pendant ce week-end là, d'aller visiter un nouveau lieu. On voit aussi que il y a une forme de guérison ici. On vous propose quelque chose au niveau de votre santé, ça peut être un nouveau traitement, ou alors c'est une nouvelle personne qui vous suit au niveau médical, paramédical. Pour d'autres encore, il est question, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, je ne sais pas s'il y a ça ce week-end. On parle de salon du bien-être, de découvrir de nouvelles thérapies, de découvrir, je ne sais pas, le magnétisme, les soins énergétiques, tout ce qui est en lien avec le bien-être. Pour d'autres, vous avez peut-être un rendez-vous avec une esthéticienne ou autre, hein. C'est possible. Bon, allez, on regarde. Alors, on a la santé qui ressort, les tensions aussi avec la seringue. On a le H, le retour, l'écoute et la voiture. Alors, ne paniquez pas. Hein. Je vous donne tous les messages et vous savez, je vous dis tout. Hein, et je suis sans complaisance. Ici, il peut y avoir un déplacement à l'hôpital. C'est possible. Pour d'autres, vous travaillez peut-être à l'hôpital, on voit qu'il y a de la tension. Peut-être que vous allez devoir faire une garde. Ce n'est pas votre jour. Vous allez devoir changer les plannings. C'est possible. Pour d'autres, ici, on a un retour. Retour sur quoi? Retour sur un héritage. C'est possible. Le H, vous l'interprétez comme vous voulez. Hein. Ça peut être le début d'un prénom, un mot, une entreprise, une ancienne. Dans tous les cas, on voit que ça vous stresse. Il y a le fait... peut-être il y a quelque chose qui va vous revenir aux oreilles de toute manière. Que ce soit concernant un héritage ou autre chose, il y a quelque chose qui va vous revenir aux oreilles par rapport à du matériel ou du financier, hein, c'est possible. Bon,
Il y a peut-être un déplacement aussi qui vous stresse. Qu'est-ce qu'on a là? L'abondance, l'hiver, la transformation. Ah ben voilà. Et la stagnation. Donc là, on voit que au niveau de l'abondance, c'était bloqué. Ici, il y a bien. Alors, bloqué par quoi? Par un passé. Hein. Là, ça revient. Ici, il y a une transformation sur ce week-end et du coup, ça met fin à une stagnation. Malgré tout, on voit que ça a pu vous stresser, ce blocage, hein, parce que là, on le voit, hein, quel que soit le domaine. Hein. On voit ici que vous allez avoir pas mal d'informations qui vont venir à vous. Alors, ça peut être une guidance intérieure, mais ça peut être aussi des personnes qui vont vous rapporter des informations. Ici, du coup, vous allez pouvoir, agir sur la situation et avancer avec cette voiture. Il y a une transformation. Pour d'autres, c'est ce retour qui permet, il y a un revirement de situation hein, pour certains et certaines d'entre vous, et du coup, il y a un changement radical. Voilà. Alors, bon, là, on peut parler pour certains et certaines d'opérations. Il y a une inquiétude par rapport à ça. Hein. Malgré tout, on voit qu'on va vous rassurer sur ce week-end. On a les pensées, le serpent, l'anneau, l'introspection, la pause. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à vos croyances limitantes ici, hein, concernant un engagement, une concrétisation, un accord. Hein. Ouais. La sexualité, qu'est-ce qui vous fait du bien ici? Ouais, vous ne savez pas ce qui vous fait du bien là. Hein. Y a un problème au niveau de l'épanouissement. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes un peu dans une confusion. On peut aussi avoir le retour d'une ou plusieurs personnes là que vous avez perdu de vue. Hein, ça ressort ici, ou avec qui ça a été tendu. Ici, il est question de mettre les choses à plat. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais, le stress, ça peut être aussi l'impatience ici. Hein. Là, ça fait un moment que c'était bloqué hein, pour certains et certaines d'entre vous, là. Donc, c'est normal. Hein. À un moment donné, vous n'ayez plus de patience. Hein. Alors, on a le voyage. Et on a vous. Alors, on parle de prise de recul ici, de prise de hauteur. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la respiration. Il y en a qui font des exercices de respiration. Pour d'autres, ici, on parle d'un voyage, l'échec, la fécondité. Il y a peut-être un déplacement là qui vous a déçu, ou alors il y a un voyage qui s'est annulé. Hein. Pour d'autres, c'est le fait de prendre de la hauteur par rapport à vos expériences passées négatives là. Alors. On va faire le tirage en 13 cartes. On continue. Alors, je replace les cartes. Voilà. Et on y est. Juste les remonter un petit peu. Je suis pas sûre que vous les voyez toutes. Mais je pense que là, c'est bon. Voilà. Alors, derrière, on a la maison, le retour, l'instabilité. On parle encore d'un retour. Hein. L'ouverture et la naissance. Bon, ici, on a une opportunité hein, qui revient vers vous. On voit qu'il y a du stress ici. Hein, il y a des tensions. Alors ici, ça peut être le retour d'un accord. Hein. Vous pourriez avoir une proposition si vous vendez votre bien ou alors vous avez fait une proposition pour l'achat d'un bien. Ici, ça revient vers vous. Vous y voyez plus clair. Pour d'autres, ici, il est question d'un nouvel événement, d'un nouveau projet. Et on voit ici que vous pourriez avoir un retour positif où on vous dit qu'il y a un feu vert ici, malgré tout, ça vous stresse. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La sexualité, l'évolution, la chance et la victoire.
Bon, il y a quelque chose qui vous fait réellement plaisir sur ce week-end. On voit qu'il y a quelque chose qui avance. La chance est avec vous et qu'il y a une réussite pour vous, quel que soit le domaine. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Hein. Mais ça peut être aussi une activité que vous allez faire qui va vous faire plaisir. On parle aussi d'échanges positifs. Bon, c'est plutôt beau. On a la personne extérieure homme ou femme, le compromis et l'accusation. Donc ici, s'il y avait des difficultés avec une ou plusieurs personnes, là, on voit ici qu'il y a un accord qui est enfin trouvé. Encore une fois, je le rappelle, les énergies ne sont pas figées. Ce que je vous dis pour ce week-end peut arriver dans les jours après le week-end. On a des désaccords, etc. Vous allez vous mettre d'accord là sur ce week-end. Pour d'autres, c'est une personne qui va vous aider dans une difficulté et qui va vous apporter la réussite du coup. Alors, on a l'enfant, la nouveauté, la parole, l'hérédité. Hein. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez revoir des personnes que vous avez connues dans votre enfance. Pour d'autres, ici, il est question, pourquoi pas, de parler de souvenirs, de se retrouver avec des enfants. Il y a une invitation ici dans tous les cas et c'est plutôt positif. Et ce sont des personnes que vous connaissez. Hein. Il y a quelque chose de léger. Qu'est-ce qu'on a ici? Le retard, l'examen et la séparation. Bon là, il y a la fin d'une lenteur, la fin d'un retard. On voit qu'il y a une libération avec l'examen. On est sur une fin de cycle aussi. Il y a clairement une réussite. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous attendez des résultats d'examen, de concours ou autres, hein, que ça soit d'ordre médical ou d'ordre, j'allais dire, d'études hein, ou autre, d'analyse, hein, on a le succès dessus. Donc là, on voit qu'il y a des invitations qui se passent très bien, ça vous fait plaisir. On peut parler aussi d'une activité que vous allez faire en groupe. Sur les démarches administratives, on voit qu'il y a du retard, mais ça, c'est terminé. L'enfant, l'évolution, on voit qu'il y a là soit un enfant qui évolue bien, il peut y avoir qui a rattrapé son retard, peut-être aussi. Pour d'autres ici, on nous parle d'une nouveauté. Alors peut-être avec une nouvelle personne, ici c'est possible, que vous allez rencontrer et qui va pouvoir vous faire évoluer, avancer. Ou alors, c'est une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps que vous allez revoir et on a une belle évolution. Le compromis, la victoire, on voit qu'on arrive à se mettre d'accord sur ce week-end par rapport à des accusations, par rapport à des difficultés, à des désaccords, hein, à des conflits aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a une chance sur vous. Hein, et on a la fin justement d'une situation qui a traîné depuis longtemps. Ici, on peut voir que par rapport à une séparation de biens, une succession ou un divorce, il y a la réussite dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La joie. Bon, là, vous voyez, il y a un accord qui vous met en joie. La distance. Là, vous voyez les choses. Pour moi, la carte de la distance ici, c'est plutôt le fait que le train n'est plus à l'arrêt. Même si là, on a un bateau, c'est bon, les choses se mettent en mouvement. Enfin, l'enfant, la séparation, on a les correspondances. Alors, peut-être que vous allez avoir des communications avec un enfant qui ne vit plus chez vous. Peut-être que vous allez apprendre la séparation aussi d'un de vos enfants. Ou pour d'autres, il y a peut-être le fait d'un enfant qui a pris ses distances et qui va revenir vers vous. Si ce n'est pas un enfant, ici, on voit qu'il y a une nouveauté qui met fin à une forme de stagnation dans votre vie. Hein. Alors, l'homme, l'hérédité, on a l'étranger. Alors, une personne que vous connaissez, qui est peut-être différente aujourd'hui, ou qui est loin de vous. On a l'amour. L'évolution. Ouais. On voit que là, malgré les désaccords et les conflits, vous tenez en fait aux personnes. Hein, ça vous affecte. Hein, ça vous affecte. Et ça affecte les autres personnes aussi par rapport à un désaccord. Alors, on a quoi? L'examen, la victoire, on a le rêve. Et on a le contrat. Donc, il y a bien quelque chose qui se concrétise. Hein. Sur le rêve, la confusion, ce que vous souhaitez finalement va se passer. C'est-à-dire que vous allez avoir cette réussite, vous allez pouvoir vous libérer hein, de cette difficulté. Vous êtes apprécié par l'extérieur, sachez-le. Vous pourriez avoir des communications qui arrivent plutôt en fin de journée. Hein. Des écrits, oui. Il y a le fait de communiquer à distance aussi avec une personne ici que vous affectionnez particulièrement. C'est une personne que vous connaissez là.
Ouais, vous allez vous éloigner d'une certaine forme de peur et de confusion. Ici, vous pourriez avoir des communications, des marques d'affection ici, venant de l'extérieur. C'est beau, c'est beau. Et on a une personne que vous connaissez depuis longtemps qui a changé, mais je dirais pas changé. Bah, on a l'évolution, qui a évolué ici. Allez, on continue. Il y a de la légèreté dans l'air là. Hein. Il y a une libération. Vous vous sentez plus léger, légère. Hein. On va regarder avec l'oracle de l'amativité. Allez, pour le sentimental et l'affectif, pour ce week-end. On a la famille, on a le départ. Bon, alors ici, il pourrait y avoir le fait de déménager, de changer de lieu de vie. Pour d'autres ici, il est question d'une famille recomposée. Pour d'autres encore, il est question de s'éloigner alors d'un lieu familial, d'une certaine forme d'éducation qu'on vous a transmise. Ouais, l'hiver, le déni. Ouais, je pense ici qu'il y a quelque chose qui se débloque, il y a une prise de conscience ici. De devoir se détacher un peu d'un environnement familier. Alors, c'est pas que la famille. En tout cas, il y a du changement, il y a du mouvement là. Hein. Allez, on regarde de suite. Je remets mes cartes comme d'habitude. Hein. Voilà, nickel. On y va. Au dos, on a la défaite, l'échec, le chérubin, l'enfant, la métamorphose, la pause et le dilemme. Ouh. Ah bah regardez, j'ai la famille qui tombe. Alors pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous avez besoin d'une prise de recul concernant l'image de la famille recomposée. Pour d'autres ici, vous êtes peut-être très centré sur un enfant. Il y a peut-être une pause au niveau sentimental pour vous de ce côté-là, un enfant qui a besoin de toute votre attention ici. Pour d'autres là, ouais. Alors pour d'autres encore, je continue avec les enfants. Après j'arrête. Hein. Je passerai à d'autres messages, mais là il est possible que vous soyez en conflit, qu'il y ait une pause dans la relation parent-enfant là. Derrière, on aura quand même un changement, hein, mais on voit que là, soit votre enfant vous a déçu, soit c'est votre enfant qui est déçu. Bon. Pour d'autres ici, encore une fois avec les enfants, c'est peut-être ici une question de garde d'enfant. On voit qu'il y a une décision qui ne vous plaît pas du tout. Pour d'autres encore, on peut parler de nouvelles rencontres. Cependant, je ne vous sens pas encore prêt ou prête. On a la métamorphose, on a la pause ici, le dilemme, l'hésitation. C'est... ouais. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête là. Alors, on a quoi? La lanterne. Le cadenas. La concentration. Les chaînes. Bon, ici, il y a une prise de conscience hein, par rapport à ce qui ne va pas. Alors, ça peut être dans une relation ici, vous comprenez que l'évolution est bloquée. Malgré tout, il y a une forme de dépendance affective. Ou alors, vous êtes en train de constater que ça vous tire vers le bas plutôt que vers le haut, cette relation. Pour les célibataires, là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à ouvrir votre cœur. Que vous avez peut-être encore quelqu'un dans la tête, vous êtes encore marqué par une ancienne relation. Qu'est-ce qu'on a? Le printemps, l'offrande, la rencontre, ouais. Il y a une nouvelle rencontre hein, pour vous les célibataires malgré tout.
C'est une surprise d'ailleurs, hein. C'est pas quelque chose d'attendu. De toute façon, on le voit là que vous n'êtes pas prêt. Bon. Pour d'autres ici, il y a peut-être une invitation là qui va arriver. Invitation à vous divertir avec votre partenaire. On a encore cette histoire de divertissement. C'est une invitation surprise ici. Alors, on a le contact, les communications, la providence, la désinvolture, la légèreté. Donc là, au niveau de la communication, c'est plutôt léger. On voit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, une bonne communication qui est là. C'est plutôt pas mal, hein, que vous soyez en couple ou non, hein. On a l'homme, la perte et amour. Bon, ça, c'est dû à une ancienne relation, là. J'ai des personnes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce message de ces 3 cartes. Mais là, on nous parle pour les célibataires ou les personnes là, qui ont une personne en tête encore, hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous aimez encore cette personne ou que vous voulez retourner avec. Mais il y a des séquelles. Il y a des réactions émotionnelles qui sont là quand vous pensez à cette personne. Réactions émotionnelles négatives ou positives, hein. Dans tous les cas, c'est présent. C'est présent sur ce week-end. Malgré tout, vous avez une belle opportunité de rencontre là. Alors, pour d'autres, ça peut être une personne ici qui va revenir, qui n'était pas prête au printemps. Il y a une rupture. Ici, il y a une demande de seconde chance. Mais pour moi, c'est une personne, homme ou femme, ici, qui n'était pas prête au printemps. Et on a une invitation un peu surprenante. Bon, il y a peut-être un renouveau là, dans un relationnel. C'est possible. Pour les couples, il y a clairement un renouveau entre vous. Il y a la fin des obligations, vous voyez. Il n'y avait pas de plaisir dans ce que vous faisiez. Vous faisiez les choses parce qu'il fallait faire les choses. Et on a tous des responsabilités, des obligations. Mais là, ça va vous permettre justement d'apporter de la légèreté et de vous faire plaisir avec votre conjointe. Ouais. Là, ici, on voit bien une proposition. On a la dépendance, là. Il y a un événement qui arrive parce qu'on parle de surprise, hein. Et là, c'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous et je pense que c'est dû à des communications d'une personne avec qui, pour certains et certaines, hein, c'est d'une personne avec qui vous avez été séparés. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre qui arrive là. Bon, il y a quand même le fait d'apprendre à se connaître. Vous prenez le temps, c'est assez léger, hein. C'est assez léger, mais vous prenez les choses un peu comme elles viennent. On voit que pour l'instant, c'est encore un peu bloqué, hein, au niveau du cœur. On a quoi? La famille. Bon, alors ici, il peut y avoir, pourquoi pas, hein, un événement surprise, hein, quelque chose qu'on vous prépare. L'homme, la concentration, on a le mur, l'obstacle, le blocage, hein, sur cette personne, homme ou femme. Il y a peut-être quelque chose aussi avec un environnement familier qui bloque. On a le déguisement, la tromperie, le cercle, tourner en rond, l'expression. Donc là, vous voyez, il y a des choses qui vont sortir sur ce week-end. Soit ça vient de vous, soit ça vient de la personne en face de vous. On a l'amitié, on a l'espoir, l'espérance. Bon, vous pourriez avoir des aveux sur ce week-end-là. Il y a eu quelque chose sur le printemps qui a tourné en rond dans une relation. Une personne qui n'était pas franche, qui vous a fait peut-être espérer et finalement qui était bloquée. On voit ici que vous discutez beaucoup avec des proches, hein, de ça. Vous avez de l'aide et du soutien par rapport à ça. Pour d'autres ici, on peut avoir une personne qui est bloquée. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire là, avec cette rupture du printemps. On peut avoir une personne qui est bloquée par un environnement familier, qui a caché certaines choses, qui pourraient revenir à la communication. Ou alors vous allez en discuter avec des proches pour vous en libérer, hein, parce qu'il y a des ruminations par rapport à ça. Et on a bien, et ça apparaîtra du coup à certaines personnes là qui sont célibataires et qui ont encore une personne en tête. Et du coup, si vous voulez, vous refaites le scénario en boucle et vous n'arrivez pas finalement à arrêter ça. Donc c'est une étape du deuil qui n'arrive pas à se terminer. Et des fois, on a besoin d'une aide extérieure. C'est pour ça
que les thérapies existent. Hein. Là, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'espoir de fonder une famille. Alors peut-être que vous aviez du mal à avoir un enfant. Et ça a été compliqué. Ça a peut-être bloqué les choses avec votre partenaire. Ici, il est question de discuter de tout ça. Et de prendre les choses de manière plus légère, en fait. Ouais. De se retrouver, hein, l'un et l'autre, sans penser à ce projet d'enfant. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le passé, la sexualité, le regret, la culpabilité, la direction, le déni. La fissure, la douleur, il y en a qui sont encore branchés sur l'énergie du passé, là. Ouais. Ah ouais. Il y a quelque chose qui n'a... De toute façon, les non-dits, là, ça éclate. Hein. Sur ce week-end, il n'y a plus de non-dits. Hein. Ouais, il y a l'ouverture. Oh, et je suis prêt à t'aimer. Hein. Vous avez mis des belles cartes. Ouais. Vous pourriez avoir des révélations et une personne qui revient après. Si vous étiez... Enfin, s'il y a eu une rupture avec une personne que vous avez connue, soit au printemps, ou la rupture date du printemps dernier. Ouais. Là, il y a des regrets, il y a de la culpabilité. Hein. Ah, le non, le refus, le bien-être. Ah ouais. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous direz non parce que vous avez trop souffert de cette relation. Hein, c'est possible. Et pour d'autres, vous comprenez qu'il est temps. Qu'il est temps de passer à autre chose et d'arrêter ce scénario dans votre tête qui vient en boucle. Et du coup, vous allez peut-être consulter quelqu'un. Alors, on va faire le j'aimerais te dire, justement. Allez, pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que cette personne a à leur dire? Qu'est-ce que cette personne a à dire? J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Je regrette mon attitude avec toi. Je récolte ce que j'ai semé. Non, mais il y en a trop, il y en a trop. Bon, celle-là, elle s'est retournée toute seule. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Je suis figée dans l'attente. Je veux un engagement familial. Bon, j'ai une personne ici qui est en dualité, hein, qui n'est pas cohérente. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Je te cache des choses. Et j'essaie de regarder la situation en face. Et j'évolue grâce à ta rencontre et je tire des leçons de mes erreurs. Voilà. En fait, ici, vous avez une personne qui se dévalorise, qui n'a pas confiance en elle, qui a peut-être des peurs, qui a besoin de se faire aider, effectivement, qui regrette son comportement, qui prend conscience du comportement qu'elle a eu peut-être avec vous dans un passé. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué, qui en même temps veut un engagement familial, donc veut construire, mais dans un autre temps est bloqué certainement par des circonstances de son propre passé, de sa propre histoire passée. Donc là, j'ai pas d'avance, d'action de la part de cette personne-là, comme ça. J'ai une personne qui ne vous dit pas tout. Mais pour moi, elle finira par vous écrire ou vous dire clairement que la vérité. La vérité. J'ai l'impression qu'on vous a un peu menti. Mais c'est pas du mensonge dans le sens une tromperie, un adultère, quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été dit, effectivement. J'ai besoin de me sentir aimée et je préfère me taire, vous voyez. Mon ego est plus fort que tout. Je t'aime tellement. Vous avez une personne qui vous aime encore. J'essaie de t'oublier dans tout. Ouais. Ouais. Bon. En tout cas, il y aura des révélations à venir. C'est en préparation, là. C'est en cours chez cette personne. Elle n'est pas encore dans l'action, là. Mais il y a des prises de conscience. Ok. Allez. On va regarder maintenant la réponse à votre question. Et je vais juste utiliser
cet oracle. Voilà. L'oracle des réponses angéliques. Et n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Punaise, elle a volé celle-là. On y va? Quelle est la réponse? Rétablissement. Succès. Waouh! Bon, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Allez, je vous fais quand même l'oracle des réponses avec. On voit qu'il y a quelque chose, une amélioration. On parle de rétablissement. Alors, pourquoi pas au niveau de votre santé, psychique, physique. Voilà, par rapport à votre question, on voit que les choses, elles vont se rétablir, s'améliorer. Et vous avez une victoire, un succès qui vous attend. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation avec cette personne, chiffre 3, qui nous parle de communication. Et le chiffre 8, il ne sert à rien d'attendre sans issue. Et le chiffre 7, rien n'est figé. Donc ici, quelque part, il est question peut-être de retrouver un équilibre, mais du coup de se retrouver soi. Et on le voit ici. Vous allez prendre soin de vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille si ce n'est pas déjà fait. Et vous verrez que le succès vous tend les bras derrière. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.